Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre tout simplement comment réaliser cette petite animation de présentation de produits directement sur Canva. Donc, vous pouvez réaliser cette animation pour mettre en avant des produits que vous vendez ou mettre en avant des articles, des éléments que vous vendez tout simplement. Et vous pouvez également le faire que ce soit sur un format rectangulaire comme ça ou sur un format carré ou même story. Donc, je vais vous montrer tout simplement comment recréer cette petite animation et pouvoir donc réaliser une dernière page comme celle-ci tout simplement. Et si vous avez un bout de temps, on va essayer donc d'ajouter également de la musique et voir vraiment le rendu final que tout ça donne. Donc si vous êtes prêts, on y go tout de suite. Alors pour recréer cette animation ici sur Canva, la première donc des choses qu'il faut faire, c'est déjà de définir donc le dimensionnement de la vidéo que vous voulez donc avoir au final. Supposons donc que cette fois-ci on voudrait donc avoir une vidéo format carré. Tout simplement, ce qu'il y a lieu donc de faire ici, c'est déjà de revenir ici à l'accueil de Canva tout simplement. Et une fois à l'accueil, cliquez donc sur la catégorie vidéo ici. Revenez donc venir voir un peu le format vidéo Facebook qui a donc une dimension de 1080 par 1080. Tout simplement, vous allez cliquer là-dessus. Ensuite, ça vous demande donc de parcourir quelques modèles. Nous, on ne veut pas donc prendre part des modèles, donc on va faire design vierge tout simplement. Et une fois qu'on fait ça, on va venir ici donc sur la page ici donc de vidéo de Canva. Maintenant qu'on est sur la page, la première donc des choses à réaliser ici, c'est déjà donc de commencer par ajouter en fait les articles dont on a besoin pour faire la vidéo. Alors dans votre cas, vous serez appelé donc à cliquer sur importer, ensuite importer des fichiers et aller chercher donc les fichiers sur votre ordinateur. Mais moi je vais essayer tout simplement donc de prendre par la bibliothèque d'éléments de Canva ici et de rechercher quelques éléments ici donc pour pouvoir vous montrer un peu le processus. Donc dans un premier temps, je vais commencer par rechercher orange tout simplement. Donc voilà, je fais afficher tout. Je vais plutôt me baser donc sur les éléments qu'on a ici. Donc je clique sur voilà une orange comme cela tout simplement. Je le mets là. Ensuite je vais rechercher banane. Donc je fais banane comme ceci. Je recherche et là j'ai en fait pas mal d'éléments, pas mal de positions de banane. Je pense que je pourrais peut-être même partir sur cet élément-ci ou trouver donc un élément qui me correspond. Tout compte fait, c'est juste des éléments pour vous montrer un peu le processus, donc ce n'est pas encore grave. Ensuite je vais rechercher Apple comme ceci, donc Apple pour dire pomme plutôt tout simplement. Donc je ne parle pas de Apple iPhone mais plutôt en fait donc de ce Apple tout simplement. Et donc je vais rechercher également un dernier élément. Qu'est-ce que je veux? Bon, je vais rechercher donc également une fraise tout simplement pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc je recherche fraise là et je pourrais donc partir sur ce élément là tout simplement. Donc là j'ai en fait mes éléments qui sont bien sûr là. Je vais commencer donc par réduire la taille. Donc je zoome ceci. Je peux déjà commencer par fermer donc cette fenêtre là. Je dézoome ça tout simplement. Je vais réduire la taille totalement pour avoir des éléments un peu plus petits comme ceci. Ensuite je fais ça pour la banane également et je fais ça également pour l'orange à ce niveau. Maintenant je vais commencer par disposer les éléments un à un. Je voudrais bien faire ça comme ceci. Mettre l'élément ci là, mettre la fraise et peut-être mettre la banane juste en arrière, ou je mets donc la banane ici entre ces deux éléments là, plutôt ça et mettre donc le Apple totalement en arrière. Donc comme ça je pense que ça donne vraiment ce que je veux. Maintenant je vais essayer donc d'utiliser les guides ici tout simplement pour me rassurer que les fruits que j'ajoute donc sur ma page ici sont dans les mêmes proportions. Alors pour retrouver les guides, il suffit donc d'aller dans fichier ici, paramètres d'affichage, et vous faites afficher les repères et les règles tout simplement et vous avez donc ce que vous voulez. Donc ici j'essaye de réduire un peu les parties vierges tout simplement. Ensuite je viens ici, je vais faire la même chose et j'agrandis un peu le fruit ici pour occuper donc voilà la taille comme cela se doit. Je refais la même chose ici et pour donc le Apple je fais comme ça. Je vais l'agrandir un tout petit peu pour que voilà on ait vraiment quelque chose comme ceci. Donc là c'est bon, tous les éléments sont là. Je pense qu'ils sont dans les proportions qu'il faut, mais je vais les réduire un tout petit peu et essaye donc de leur donner un peu plus d'espace. Donc je fais ça tout simplement, je fais ça également et pour ça je le renvoie totalement là. Donc là c'est bon. L'espacement que je donne en fait au fruit ici, ça me permettra
par la suite donc de pouvoir essayer donc de les disposer une à une sur les pages. Donc une fois que j'ai tout ça qui est vraiment ok, déjà je vais renvoyer ceci un peu sur la page comme ça et je fais une sélection comme ça pour sélectionner donc tous les produits. Maintenant je vais faire grouper et grouper donc tous les produits que j'ai là tout simplement. Ensuite je vais dézoomer ma page ici et commencer donc par agrandir en fait les éléments que j'ai groupés ici tout simplement. Alors ne vous inquiétez pas puisque les éléments sont bien sûr groupés, les éléments de l'autre côté ne vont donc pas disparaître, ils vont juste rester là parce qu'ils sont groupés avec une partie donc des images, une partie donc des éléments ici sur la page de design. Donc là vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne, c'est vraiment l'orange qui occupe bien l'espace ici et là c'est déjà bon pour moi. Maintenant avant de continuer je vais faire comme ceci et ajouter donc une couleur ici, donc une couleur pour l'orange. Je vais peut-être ajouter cette couleur là tout simplement et je vais essayer d'ajouter en fait un élément en arrière-plan comme ceci. Vous allez constater qu'il y a un effet un peu de neige qui descend comme ça. Je vais rechercher background comme ceci. Je vais aller plutôt dans vidéo et voir qu'est-ce que je peux avoir comme élément. Donc je peux peut-être même utiliser ce type de background. Je fais position comme ceci, totalement arrière-plan et là je fais comme ceci pour réduire totalement la transparence. Donc, je vais mettre la transparence sur 20 et c'est ok pour moi. Alors pour la durée donc de la page je vais déjà réduire tout ça. Après je vais essayer donc d'ajuster si éventuellement je veux donc ajouter de la musique en fait à ma vidéo. Donc là je crois que c'est bon, j'ai l'arrière-plan qui est là, qui est ok. Pour la couleur je peux peut-être mettre une bonne couleur comme celle-là cette fois-ci. Ou celle-ci, c'est vraiment à vous de voir. Ensuite c'est bon, je peux commencer donc par dupliquer cette page. Donc je fais CTRL D sur mon clavier et là j'ai dupliqué en fait la page. Ensuite je vais essayer de faire comme ceci, sinon je peux même réutiliser en fait les guides que j'avais sur la page. Maintenant c'est bon, je garde en fait cela comme repère tout simplement pour pouvoir bouger en fait l'élément comme cela se doit. Donc cette fois-ci je fais ça et je renvoie un peu la banane un peu exactement au milieu comme ça. Alors pour la banane je vais utiliser donc une couleur un peu plus claire, donc je vais utiliser cette couleur là tout simplement. Ensuite je duplique la page pour passer donc ici également je vais essayer donc de faire comme ceci, amener en fait le fruit principal au milieu et je clique en fait sur la page ici pour changer à nouveau la couleur et la couleur à utiliser là, je pense que ça aussi ça va très bien. Je fais comme ça et sur la toute dernière page donc je ramène en fait le tout dernier produit. Essayez donc à chaque fois de mettre les produits un peu au milieu pour respecter une certaine symétrie un peu dans votre création. Je clique sur la page ici pour la couleur, je viens mettre donc cette couleur là. Donc là si vous observez bien on a 4 pages donc avec les 4 articles, les 4 éléments qu'on met en avant. Ensuite on a donc des effets en arrière-plan et on a en fait les produits qui sont vraiment disposés au milieu de chaque élément. Et constatez que tous les produits ici sont groupés mais sur chaque page en fait un produit est mis en avant. Et pour la toute dernière page je vais venir ici tout simplement et venir copier en fait l'élément là. Je clique sur ça et je vais essayer donc de réduire totalement la taille de ces éléments tout simplement pour remettre en fait les choses dans l'ordre. Donc je voudrais donc revoir à nouveau tous les produits ici. Je fais dégrouper et je vais zoomer pour pouvoir mieux les disposer. Donc je les rapproche les uns des autres comme ceci. Une fois que le rapprochement est bon, totalement comme ça, je peux même faire ça. On va l'élément si juste devant ou derrière. Je fais position en avant-plan. Donc là c'est bon pour moi. Je vais envoyer ceci un peu comme ça et envoyer la fraise totalement en arrière. Donc je l'envoie en arrière, c'est bon. J'ai les produits qui sont là, je vais les agrandir comme ceci pour mieux les disposer un peu ici au milieu comme cela. Cette fois-ci je ne les coupe pas, je les laisse comme ça. Je dézoome un tout petit peu et je peux donc ajouter mes tests. Je vais peut-être venir ici copier les tests ou copier les éléments qu'on a ici pour aller un peu plus rapide. Donc je viens là, je mets l'élément comme ceci, je renvoie ça là, supposant que ça par exemple c'est peut-être le logo en fait de mon entreprise et ici je vais donc
ajouter le test ici en question. Donc je mets disponible en magasin. Je peux peut-être faire ça, réduire un peu les tests et le mettre là tout simplement. Alors maintenant je peux enlever tous mes guides pour mieux voir un peu ce que j'ai sur ma page ici. Là déjà avec le rendu que j'ai là, c'est déjà bon pour moi. Après c'est vraiment à vous de voir et faire les ajustements comme bon il vous semble. Donc là c'est bon pour moi. J'ai en fait les différentes pages de mes produits et en toute dernière position j'ai tous les produits qui sont bien sûr là comme ceci. Et maintenant je peux commencer par ajouter donc les animations et les transitions. Alors ici je ne vais pas ajouter donc d'animation sur les différentes pages, donc les pages des produits, mais peut-être ici je vais ajouter quel type d'animation, juste une animation un peu sur le test là. Je fais donc ici, je crois que c'est venu déjà avec une animation puisque je l'ai copié donc du précédent projet et là c'est bon pour moi. Maintenant pour vraiment avoir l'effet exactement comme ce que je vous ai montré donc au début de cette vidéo, je vais venir cliquer ici donc sur ajouter une transition et défiler tout simplement vers donc la transition combinée et vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne déjà là. Alors ici je peux augmenter la durée donc de la transition totalement jusqu'à 1 seconde et je fais appliquer à toutes les pages et là vous allez constater que toutes les pages ici ont automatiquement eu donc cette transition là tout simplement. Alors sur la dernière page je vais mettre plutôt la transition empilée, donc je peux choisir un peu le sens vraiment comme bon il me semble ou utiliser donc la transition hachée avec le sens que je souhaite donc avoir. Donc je clique sur ça et c'est bon. Maintenant il reste juste à ajuster un peu la durée des pages pour passer. Alors l'ajustement de la durée des pages ça se passe souvent avec la musique, mais si vous ne voulez pas utiliser donc de la musique sur votre création vous allez devoir le faire manuellement. La technique ici c'est vraiment d'ajouter une certaine durée pour permettre vraiment à la transition et aux différents mouvements de pouvoir passer comme cela se doit et que ce ne soit pas trop lent et que ce ne soit pas également trop rapide. Donc je vais cliquer ici sur la durée tout simplement. Ici je vais mettre 1,5 pour la durée, je fais OK. Ensuite je clique sur la page, je reviens plutôt sur je crois que la durée elle doit être quelque part là. Je l'ai pas donc je vais le faire manuellement. Je fais 1,5 pour toutes les pages comme ça. Je clique sur ça aussi, je fais 1,5 tout simplement et je fais ça pour toutes les pages. Maintenant pour la dernière page je peux peut-être la laisser jusqu'à 2 secondes, sachant bien que ici peut-être vous pouvez afficher votre contact ou tout ce que vous souhaitez. Donc si je viens cliquer ici pour voir l'aperçu, voici ce que ça donne. Parfait. Alors en temps quelque chose m'a échappé, c'est donc voilà le test qui dit donc le nom de chaque produit ici. Donc je clique sur T tout simplement pour ajouter donc les tests. Dans un premier temps j'ajoute donc l'orange, ensuite j'ajoute la banane. Essayez tout simplement donc d'ajouter les éléments selon l'ordre des articles ou des produits que vous avez sur votre page de design. Et en fin de compte j'ai la pomme. Donc là c'est bon. Maintenant je vais essayer donc d'ajouter vraiment de l'espace entre les éléments pour permettre à ce que voilà, pour chaque test on ait vraiment le nom qui soit quelque part là. Donc vous pouvez mettre en fait le test ici en haut ou tout simplement en bas de l'élément. Donc je fais ça, je copie l'espace, je vais mettre l'espace ici, ensuite je mets l'espace également là. Donc la technique ici c'est vraiment de réussir à avoir un peu d'espace donc entre chaque nom de produit pour pouvoir favoriser donc l'animation. Je crois que là c'est bon pour moi. Je vais copier ça tout simplement, je fais CTRL-C ou je fais comme ceci et je fais copier, donc CTRL-C tout simplement. Je reviens ici, je fais coller. Cette fois-ci, je fais ça pour mettre donc les guides tout simplement et je vais essayer d'envoyer donc le second test là. Ensuite, je vais le copier à nouveau. Je reviens sur cette page, je mets les éléments, je fais ça pour renvoyer donc la fraise ici tout simplement et je reviens donc sur la dernière page et je fais coller pour pouvoir envoyer donc le dernier nom de produit à sa place là également. Donc là si je reviens ici et que je joue, vous pouvez voir ce que ça donne. Parfait. Donc là, j'ai réussi donc à faire l'animation. Si vous voulez donc une musique, voilà, pour agrémenter tout ça, vous pouvez venir ici donc dans la bibliothèque audio et rechercher Grasshopper comme ceci, Grasshopper Dance. Donc déjà quand je fais Grasshopper, je vois ce qu'on a ici comme audio. Donc je crois que c'est l'audio en question ici. Donc c'est bon. Je viens cliquer donc sur ça, venir ici et réduire totalement un peu le volume, le mettre peut-être sur 40 ou 50, tout simplement.
Donc après quelques ajustements, voici ce que ça donne. Donc voilà la petite animation que j'ai eu vraiment envie de partager avec vous ici sur Canva. C'est une animation qui va vous aider surtout quand vous êtes e-commerçant ou que vous créez des designs ici sur Canva pour vos produits afin de les vendre sur internet. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas donc à me laisser un gros pouce bleu, à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé donc dans la vidéo et surtout à cliquer sur le premier lien dans le commentaire pour accéder à une formation complète sur la création d'animation et de montage vidéo sur Canva qui actuellement bénéficie d'une réduction extraordinaire. N'hésitez pas à aller checker le lien et voir le cadeau que j'ai prévu pour vous. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut.